Caroline, tu viens de finir, on vient de faire la séance bilan 3 mois dans le cocon. Je sais plus si toi t'as commencé, si ça s'appelait encore la métamorphose ou le cocon. Le cocon. Ça s'appelait le Enfin, cocon. oui, au tout départ, c'était quand j'ai signé, oui, c'était la métamorphose. Ouais, donc tu as vécu la transition de nom. J'étais Euh, une des premières à voir le le... magnifique workbook, ouais. Oui, voilà, c'est Et ça. maintenant que tu le dis, je me souviens. Ok. Est-ce que déjà, en quelques mots, tu pourrais dire qui tu es? Eh ben, oui, bien sûr. Je suis Caro, je suis assistante maternelle, je suis en couple, j'ai 2 enfants, j'ai une belle maison, j'ai tout pour être heureuse sur le papier. Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer, c'était quoi ton avant accompagnement? C'était quoi ta ou tes problématiques, les raisons qui t'ont poussé à rejoindre l'accompagnement? Ben, c'est simple, j'étais figée. Muette, figée, je pouvais plus avancer, j'arrivais plus à me concentrer, je procrastinais beaucoup, j'avais plus d'envie. En fait, j'ai l'impression de déprimer alors qu'il n'y avait pas de raison, Hmm. en tout cas visible. Ouais. Et, Ah oui. et, et ça, ouais. Et du coup, voilà, en fait, dans ma présentation, on peut dire que j'étais une méga résistante. J'étais vraiment très très résistante à ce qui se passait. Et pour moi, il n'y avait aucune raison. Du coup, je résistais. Du coup, c'était un cercle vicieux en fait. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est que sur le papier, bon, bah, ta vie, tout allait bien, mais intérieurement, ce que tu vivais, c'était différent. Et peut-être même que comme du coup, sur le papier, tout allait bien, c'est même encore plus difficile parce que quand on n'a pas de raison valable de se sentir pas bien, c'est plus difficile à vivre. Exactement, c'est exactement ça. Hmm. Ouais, Je pense que je ça aurait connais été bien, plus c'est pour ça que j'arrive facile. bien à décrire. Je pense que ça aurait été plus facile s'il m'était arrivé un truc vraiment moche. J'avais un coupable idéal. Et c'est vrai que Hmm. quand j'ai vu la vidéo où tu t'es présenté, justement, je me suis dit, ah, ça ressemble un peu à mon parcours. Hmm. Donc, Ok, ok. Du coup, ouais, qu'est-ce qui est différent pour toi après ces 3 mois par rapport à tout ça? eh ben, ce qui est différent, c'est que je me sens beaucoup mieux. Je parle, j'ai des projets, j'avance. Ben, en fait, tout a changé. Rien n'a changé dans ma situation, mais tout a changé plus profondément, j'ai envie de dire. Ok. Tu Voilà, pourrais en dire un peu plus sur tout a changé profondément? bah, c'est comme si tout était aligné. C'est comme si j'étais en plusieurs parties et que bah, là, j'ai réussi à prendre ma tête, à la remettre sur mon corps, à reprendre mon cœur et le remettre à sa place, comme si c'était un puzzle. Et voilà, J'adore. maintenant, J'adore l'image parce qu'en plus, nous, voilà, on parle avec Théo de réintégrer les parties de soi et là, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Même avec les gestes, j'avais une partie là, je la réintègre, j'avais une partie là, je la réintègre. en Ok. fait, tout était là, tout a toujours été là, mais c'est- euh, tout était là, mais pas à la bonne place en fait. Donc, il me fallait quelqu'un qui m'aide à réassembler les choses, à me réassembler moi-même. Et, et en fait, ça paraît facile, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est bien d'être accompagné quand même, parce que du coup, j'avais essayé pas mal de choses avant, qui ont bien marché sur le coup, mais il me manquait le liant de tout ça, en fait. Hmm. Ok. Et mince, j'avais une question, je l'ai perdue. Oui, donc tu nous as dit que ça avait changé en gros en profondeur, que tu avais réintégré des parties de toi.
est-ce que ça a changé des choses concrètement sur les problématiques que tu décrivais, c'est-à-dire la déprime, la fatigue, la procrastination? Ah bah oui, carrément. Donc j'ai beaucoup plus d'énergie, je vais de l'avant, j'ai plein de projets, enfin, ouais, ça peut rien avoir. Tout Ok, va beaucoup mieux, tout est plus fluide. Voilà, c'est ça. trop bien. Depuis combien de temps tu vivais la période que tu décrivais au début? Là, la fois où je me suis inscrite, ça faisait, ouais, 1 mois, 2 mois peut-être où, j'étais vraiment au ralenti, en mode zombie, où, j'avais plus de mémoire, j'étais plus connectée, par exemple, j'allais faire des courses en partant le coffre ouvert. Tu sais, je mettais, mes sacs de courses dans mon coffre et je partais, avec mon coffre ouvert. Donc voilà, Ouais, enfin, t'étais là sans être là, quoi. voilà, c'est exactement là. J'étais là Mm. sans être là, je faisais des trucs en mode automatique. Mm. J'oubliais, pas mal de choses, des trucs importants en plus, enfin, je me suis dit: «Non, là, il faut faire quelque chose quand même». Mm. Ok, tu disais que tu avais essayé pas mal de choses avant. L'idée, c'est pas de dénigrer ce que tu as fait avant, mais est-ce que plutôt de voir, est-ce qu'il y avait des choses dans ce que tu as fait avec nous qui étaient différentes? Et si oui, lesquelles? Mais ce qui était différent, c'est de lier le tout. J'étais voir un psychologue, c'était bien pour la tête, mais pas pour le corps, et le cœur. J'étais voir un kinésiologue, lui, c'est bien pour le corps, D'accord, ouais. justement, mais c'était pas, forcément, en tout cas pas assez. J'étais voir un psychogénéalogiste, je suis allée voir, tout un tas de personnes, vraiment différentes. Bon, on va dire que j'aime bien tester des trucs, donc je me suis dit: «J'ai rien à perdre», bon, à part de l'argent et du temps quand même. Oui, Et quand même. ouais, quand même. Finalement, ouais. Mais bon, j'ai essayé, c'était bien quand même, hein, mais en tout cas, ce qui manquait, c'est de travailler sur l'ensemble des choses et aussi, bah, comme moi, ma difficulté, c'était que je trouvais pas mes mots, j'arrivais pas à expliquer et que les gens voulaient pas dire à ma place pour pas m'influencer et tout ça. Enfin, c'était hyper long et là, le fait aussi, d'avoir un cocon justement avec, d'autres personnes, qui vivent des choses similaires, mais en même temps très différentes. C'est un peu comme un miroir, Mm. sans être, enfin, sans être des copies conformes, parce que c'était toutes des histoires tout à fait différentes. Différente, ouais. Ouais. Et du coup, c'est un ensemble, en fait. C'est quoi qui a été le plus impactant pour toi pendant ces 3 mois? Et ben alors moi, j'ai bien aimé voir tes vidéos tous les jours. Déjà parce que bah, j'ai l'impression que tu étais là au quotidien, en fait. Pas une fois de Je me temps suis en temps. installé chez toi pendant 3 mois. C'est ça, tu t'es installé, tu t'es dit, bon, allez, c'est bon, là, au bout d'un moment, on se bouge les fesses, voilà. Il y avait un timing, 90 jours, donc on y va, quoi. Et c'est la régularité, le fait de me connecter tous les jours et de te voir, de t'écouter, après de te voir en vrai, non, en vrai, en Presque en visio, vrai. Mm. mais de communiquer vraiment, de voir le reste du groupe une fois par semaine aussi, ça a contribué à vraiment, bah, avoir un cocon justement qui permette de pouvoir se recentrer sur nous, plutôt que de faire 1 milliard de choses à la fois, et puis pas de faire profondément et complètement ce que Ouais. j'avais envie de faire.
Ouais, donc ce qui t'a le plus impacté, justement, c'est cet effet cocon avec l'environnement qu'on a créé qui fait qu'on est un peu immergé avec soi-même pendant 3 mois, quoi. C'est ça. Bon, bah, c'est cool comme retour parce que c'était un peu l'objectif. C'est un peu l'objectif avec Théo, donc top. Euh, Si on fait un comparatif de 0 à 10 de ton niveau d'énergie avant l'accompagnement, après, je précise que pour chacune des notes que je vais te demander, peut-être il y a des notes qui n'ont pas bougé ou peut-être qu'il y a des notes qui ont régressé. C'est possible aussi que tu le dises. Mhm. Donc, niveau d'énergie avant-après, de 0 à 10. Et ben avant, je dirais 3 et maintenant, je dirais 8. Niveau d'épanouissement avant-après. Euh, je dirais 4 et 8,5. Ok. Niveau de paix intérieure avant-après. Je dirais 2 et là, je dirais 8. Ok. Niveau de confiance en toi. 2 et maintenant 8 aussi. Bon, ça, c'est assez stable. Et la dernière, niveau de pouvoir sur ta vie avant-après. Je dirais 2 aussi et là, je dirais 8,5. Bon, on est pas mal du tout, du tout. Non, on est Est-ce pas que mal du tout. tu penses que les changements que tu vis, que ce soit là dans les notes que tu as partagées ou dans ce que tu as partagé avant, est-ce que tu penses que ça va durer dans le temps? J'espère, mais je pense, ouais, je pense parce que on a pris le temps d'aller à fond. Alors, je veux dire, après, on peut faire des choses, ça dure des années, mais là, c'était très condensé, du coup. Euh, donc, comment expliquer ça? Le fait que ce soit, enfin, on va jusqu'au bout, on va en profondeur, on survole pas. Hmm, Je pense que, ouais, là, il y a quelque chose qui a changé dans mes perceptions. Comme c'est les perceptions à la base qui génèrent des hmm. émotions et des actions et des. Enfin, voilà, bah, mes perceptions déjà ont bien changé. Ok. Ok. Comment t'as vécu les 3 mois? Et ben en fait, super. C'est finalement court, mais finalement suffisant. Au départ, je me suis dit, ouais, 3 mois, je sais pas si ça va Ouais. être suffisant. Mais en fait, si. Enfin, comme il y a des vidéos tous les jours, enfin, on est vraiment focus sur soi. Et Ouais. en même temps, voilà, je travaille à côté. J'avais quand même le temps de faire Oui, la. t'avais une vie à côté. Tu t'as pas pris Oui, 3 mois de RTT. non, du tout. Non, non, j'ai eu le temps de faire, de bien me concentrer sur moi, mais d'avoir ma vie normale à côté. Donc, Ouais. Ok, mais justement, j'allais te poser une question sur cette question de temps parce que il y a beaucoup de gens qui se disent ah oui oui bah c'est ça et puis en 3 mois moi je vais réussir à avancer sur un truc ça fait 10 ans que je suis dessus. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? Donc je suis pas en train de dire que tous les problèmes sont réglés en 3 mois que il n'y a plus rien à faire après et voilà. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a cette objection-là et se dit non mais en 3 mois c'est pas possible de changer ou d'aller en profondeur? non, franchement, 90 jours, c'est le bon timing, je pense. J'ai eu le temps de voir toutes les vidéos. J'ai eu le temps, bah, j'ai eu le temps d'avoir confiance et de pouvoir m'ouvrir un peu plus à chaque fois. J'ai eu le temps de connaître les personnes qui ont fait le parcours en même temps que moi. Hmm. Non, c'est le bon timing, je pense. Ok. Est-ce que tu te rappelles de... J'aime bien poser cette question maintenant, c'est quoi
un peu le trajet que tu as suivi entre tu nous découvres pour la première fois et jusqu'à tu t'arrives dans l'accompagnement. Ça a été rapide, pas rapide? Comment ça s'est passé pour toi? Bon, ça a été hyper rapide, en fait. C'est étonnant parce que d'habitude, j'ai beaucoup de difficultés aussi avec les choix. Est-ce que c'est Ouais. le bon choix? Mais là, cette fois-ci, ça a été très rapide. Ben, j'ai vu la conférence déjà. J'ai trouvé que on avait beaucoup de points communs. Ça m'a rassurée, enfin, ce que tu as dit. Et ensuite, j'ai fait la séance découverte avec Théo et bah, ça a tout de suite collé. Je me suis sentie en confiance, je me suis sentie comprise sur le pourquoi j'avais besoin d'aide. C'était pas facile parce que donc j'étais presque muette hein, à ce moment-là. Hmm. Donc bravo. Et non, franchement, ça a été plutôt facile. Ok, donc ça s'est fait rapidement finalement entre tu nous découvres lors de la conférence, tu fais une séance découverte et tu rejoins. Ouais, Ça a duré quoi, une semaine ou quelque chose comme ça? ouais, à peine. Ok, Ouais, une semaine maximum. ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être a vu la conférence ou peut-être a vu des témoignages ou nous a découvert il y a quelque temps et qui se dit bah moi ouais le cocon ou l'accompagnement ça me tente bien mais en même temps je sais pas est-ce que ça marche vraiment est-ce que c'est pas enfin je sais pas qui a des freins des doutes qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça? Bah, je dirais que bah, des fois, on a besoin d'aide et faut saisir l'opportunité. Si on a vu cette vidéo, justement, cette conférence, c'est peut-être un signe. Donc, il faut voir les signes aussi. Et puis que, voilà, enfin, ça, je te l'ai déjà dit. J'ai l'impression que, bah, déjà, pour s'en sortir seule, c'est plus compliqué. Et c'est un peu comme un accouchement où on peut accoucher toute seule aussi. Mais c'est plus facile quand on est aidé par une équipe médicale, des sages-femmes, etc. Et que bah là, on est vraiment accompagné dans ce qu'on fait, enfin, vous nous montrez une façon de faire, mais pas une baguette magique. Et seul, ouais, ça me paraît compliqué. Hmm. Vraiment, avec votre aide, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide. Et je dirais, bah fonce. Ok. Je pense que je t'ai posé toutes les questions que je voulais. Est-ce que toi il y a quelque chose que tu as envie de rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? Ben, merci pour tout. Là, je pense que je suis sur les bons rails. Enfin, je me sens super bien. Je sais que vous n'êtes pas loin au cas où. En tout cas, c'est bon de le savoir aussi. Et non, mais vraiment, merci. Top, bah écoute, c'était un vrai plaisir de t'accompagner, Caroline. Ben, merci.